le temps sur les réseaux sociaux que moi je suis philosophe. D'accord. C'est que nous sommes à la quête du bien-être. Il y a un côté qui se cache derrière notre subconscient, qui est l'intérêt, qui fait que toute personne recherche premièrement son intérêt et qui nous apporte à dire parfois que voilà, c'est bien que je t'aime, mais je m'aime plus que toi. Je ne vais pas rester ici à mourir parce que entre deux personnes, par exemple, c'est vrai, vous faites des efforts, on ne se met pas à deux pour souffrir. Et à un moment donné, les personnes qui sont plus instruites comprennent que réellement, la base n'est pas de venir sur terre pour prier quelque part pour que la personne en face change, comme monsieur vient de le dire concernant la religion. Mais nous sommes là pour raisonner normalement et savoir la réalité qui incombe tout ce qui se passe dans le couple. Par exemple, parlant de la routine, par exemple, la routine, ça rejoint l'argent, par exemple. Vous êtes au centre d'une situation où vous vous êtes plongé dans la routine où, voilà, au lieu d'aller en vacances pour pouvoir évacuer tout ce qui est stress dans la maison, à un moment donné, vous vous dites, voilà, vous commencez par vous chamailler. Entre-temps, vous avez tout simplement besoin d'aller quelque part, voilà, au Ghana, tout simplement pour aller... Voilà, expérimenter d'autres choses, manger, prendre du champagne, passer du temps le matin. Et on puis, va dire que les moyens économiques ne nous le permettent pas. Mais j'ai même comme l'impression que c'est une question de culture. Parce qu'il y a certains qui ont quand même les moyens de pouvoir sortir un peu du cadre familial habituel, mais qui ne le font pas, qui ne trouvent pas l'utilité de la chose. Ou je me trompe, docteur? Non, vous ne vous trompez pas. On va dire, le mariage étant une institution, et compliqué. Il va sans dire que des fois, on est épuisé. On est épuisé de tout ce qu'on rend comme effort émotionnel. Et que il est urgent des fois de faire la prévention de la santé mentale des deux partenaires au sein du couple. Et donc, c'est un peu ce que nous disons dans notre spécialité pour dire qu'il faut faire de l'auto-soin. C'est-à-dire pour préserver sa santé mentale. C'est-à-dire qu'il faut aller en vacances. Faire ce qu'on aime, par exemple. Ce qu'on aime, par exemple, de façon programmée, bien sûr, et en fonction des moyens qu'on a. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï ou à Paris. Pour s'évader. Non, on peut juste aller à côté au village, amener les enfants au village, d'accord, se ressourcer, se balader dans les chantiers, dans les champs, être en contact avec le sol, la nature, les animaux et tout ça, ça fait du bien. Mais pour un couple qui vit au jour le jour, ce n'est pas toujours évident. Il voudrait bien, mais ce n'est pas évident. Aller au village? Il faut se déplacer pour aller au village, docteur. C'est pour ça, excusez-moi, mais les gens ont compris que pour être à deux, il faut forcément des moyens. C'est des choses qu'on banalise. On dit dans l'amour, mais l'amour seul le jour où tu te mets dans l'amour, et là tu comprends que le bébé pleure la nuit, il n'y a pas le lait qui sort dans les mamelles. Et il ne peut pas se nourrir d'amour. Tu commences à crier sur le monsieur, mais tu fous quoi ici? Ou le monsieur qui trouve qu'il y a trop de dépenses, alors que ce n'est pas de votre faute, ce sont des réalités qui s'imposent à vous. Mais bon,